Shalom, shalom, shalom chez vous ce jour encore. Quel bonheur pour moi de me retrouver avec vous, de me retrouver à vos côtés pour partager la parole de Dieu. Ce soir, nous traiterons d'un thème important, d'un thème que l'on rencontre très fréquemment, un thème dont on a besoin, sortir de son passé. Nous nous appuierons sur le livre de Ruth, l'histoire d'une dame du nom de Naomi. Dans le livre de Ruth, le chapitre 1, le verset 19 au verset 21, il est écrit: Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: est-ce là Naomi, la grande Naomi que nous avons connue? Est-ce que c'est vraiment elle qui est là? Elle leur dit: ne m'appelez plus Naomi, Naomi qui veut dire douceur, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amertume, douleur, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, dans mon passé, et l'Éternel me ramène actuellement les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Voici quelques lignes, quelques versets qui retracent une partie de l'histoire de Naomi. Naomi, la femme d'Elimelech. Elimelech avait aménagé, avait habitait les contrées de Moab avec sa famille suite à la sécheresse qui frappait Bethléem. Ils avaient ensemble 2 fils, Machlon et Kiljon. Ils s'installèrent à Moab et Machlon et Kiljon prirent des épouses, Orpa et Ruth. Mais après quelque temps, il s'est trouvé que Elimelech, le père, donc l'époux de Naomi, est décédé. Puis vint le temps où le fils aîné aussi vint à mourir. Ensuite, la chute ne s'arrêta pas, les douleurs ne s'arrêtèrent pas. Quelque temps après, le cadet aussi mourut, donc le dernier fils de Naomi. Cette Naomi donc partie de l'abondance, partie dans la gloire, partie dans le bonheur de Bethléem, s'est retrouvée au bout de quelques années totalement vide, dans la douleur, dans la frustration, dans le malheur. Le malheur d'avoir perdu son époux, d'avoir perdu son fils aîné, d'avoir perdu son cadet, son dernier fils. La voici maintenant seule dans la vie. Seul et surtout n'ayant plus rien, n'ayant plus d'argent, n'ayant plus de moyens, n'ayant plus d'activité. Naturellement, quand vous connaissez une telle déchéance, une telle chute, vous êtes rempli de douleur, d'amertume. Et c'est ce que Naomi justement est en train de dire lorsqu'elle se retrouve en face des femmes de Bethléem qui veulent l'appeler Naomi. Naomi qui veut dire douceur, qui veut dire béni de l'Éternel. Naomi leur dit: ne m'appelez plus béni de l'Éternel, car ma vie ne reflète pas la bénédiction. J'étais dans l'abondance, j'étais comblé à mon départ. Mais aujourd'hui, me voilà à vide. Plus personne et plus rien dans ma vie. Naomi s'est retrouvée avec comme seule personne avec elle Ruth, la Moabite. Moab, c'était un terme maudit. Donc Ruth, on pourrait dire la petite maudite. Ruth qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas d'importance en Israël. Voici la seule personne qui est restée avec Naomi. Vous savez, quand vous êtes dans l'abondance, quand vous êtes dans la gloire, il y a du monde autour de vous. On vous fréquente, on vous aime, on vous apprécie. La preuve, c'est que tout le monde connaissait Naomi à cause de son passé. Mais lorsque vous ressortez les mains vides, lorsque vous vous retrouvez dans des situations où toute cette abondance disparaît, tout le monde disparaît aussi. Quand on lit la suite du livre de Ruth, on se rend compte que Naomi est restée avec pour seule compagnie Ruth. Personne n'est venu vers elle pour lui donner à manger. Il fallait que Ruth aille glaner, ne serait-ce que pour trouver quelque chose, quelques épis pour que sa belle-mère mange. Pourtant, il y avait du monde qui la connaissait. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, tout le monde vous fuit, vos amis, vos collègues, et même quelquefois vos parents vous abandonnent, tous ceux à qui vous avez rendu service. Ça ne fait que provoquer beaucoup de douleur, de frustration dans vos cœurs. Bien-aimés, cette histoire est une histoire qui touche plusieurs personnes. Nombreuses sont ces personnes-là qui passent de la gloire à la honte, de la gloire à la ruine, de l'abondance financière, de l'abondance, on pourrait dire au niveau des relations, à la ruine totale, au vide total. Bien-aimés, lorsque vous connaissez ce genre de situation, votre cœur se remplit de douleur, votre cœur se remplit de frustration. Bien-aimés, il faut savoir que la vie n'est pas linéaire. La vie, quelquefois, ne répond pas à nos calculs. On avait programmé la gloire.
Elimelech, Naomi et sa famille avaient programmé la richesse. Ils avaient habité une contrée qui était riche, qui ne souffrait pas de sécheresse. Mais les calculs ne sont pas tombés comme ils avaient prévu. C'est à l'homme des fois de réfléchir, c'est à l'homme d'agir. Mais les résultats souvent échappent au contrôle de l'homme. Les résultats souvent appartiennent à Dieu. Combien de fois vous ne vous êtes pas fatigué à chercher, mais trouver revient à Dieu. La vie n'est pas linéaire. La vie est quelquefois remplie de saisons favorables, mais aussi de saisons difficiles. De périodes d'abondance, mais également de périodes de ruine. Est-ce qu'il n'est pas dit qu'il y a un temps pour toutes choses? Un temps pour gagner, un temps pour trouver, un temps pour s'enrichir, mais aussi un temps pour perdre. Un temps où l'on ne trouve plus rien, un temps difficile, un temps sec, un temps où on se met à chercher, mais on ne trouve plus rien. Bien aimé, ces saisons existent et c'est ça la vie. Mais en toutes ces choses, vous devez triompher. Tous ceux qui arrivent à voir la gloire à la fin de leur histoire sont des personnes qui ont triomphé. Vous savez, Jésus-Christ nous-mêmes, notre Seigneur, n'a pas connu des saisons favorables tout le temps qu'il a passé sur la terre. Il a connu des saisons de gloire, des saisons où tout le monde l'appréciait, mais aussi des saisons où tout le monde le régnait. Des saisons où tout le monde l'abandonnait. Des saisons où tout le monde se moquait de lui. Mais aujourd'hui, la Bible dit, parce qu'il a triomphé de toutes ces choses, il est Seigneur. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur terre et sous terre, et déclare qu'il est Seigneur. Bien-aimé, votre vie sera certainement pareille. Mais comment réussir à affronter ces choses? Il faut les comprendre. Naomi était en train de dire à toutes ces femmes, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. En d'autres termes, elle prononçait des malédictions sur sa vie. Pourquoi? Elle se disait que pour elle, c'était fini. Elle était déjà avancée en âge. Elle se disait qu'il n'y avait plus de possibilité de restauration. Erreur. Si vous lisez tout le livre de Ruth, vous rendrez compte que cette Naomi a connu une restauration. Elle est même devenue plus bénie, bien plus bénie qu'elle ne l'était auparavant, quand elle avait son mari, quand elle avait ses fils. Vous savez, vous avez encore un avenir glorieux devant vous. Vous avez encore de grandes possibilités devant vous. Si Dieu vous a conservé la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose devant vous. Il y a quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job est passé justement de l'abondance, de la gloire, à ruine totale. Et sa femme lui disait à cette époque, maudit Dieu et meurs, parce que pour elle c'était fini. Et Job lui a dit, non madame, j'attends mon Rédempteur. Je sais qu'il se lèvera. Donc notre Dieu est un Dieu, c'est vrai, qui donne la vie, mais c'est surtout un Dieu de résurrection, un Dieu de restauration, un Dieu qui est capable de vous relever, de vous sortir de l'ombre de la mort. Donc lorsque vous avez connu ce genre de situation, il faut faire appel à ce Dieu. Rappelez-vous de Lazare, l'ami de Jésus-Christ, qui avait connu certainement une vie aisée, lui et sa famille, jusqu'au jour où la mort frappa. Marthe et Marie avaient enterré Lazare et pour elles c'était un dossier clos. Quand Jésus-Christ leur a dit, je suis la vie certes, mais je suis aussi la résurrection. Celui qui croit en moi vivra. Bien-aimés, il faut continuer à garder votre foi et votre espoir. Aussi longtemps que Dieu vous donne le souffle de la vie, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend dans l'avenir. Naomi était en train de faire quoi? Était en train de tout abandonner. Ne vous suicidez pas, n'abandonnez pas, ne te décourage pas, ne baisse pas les mains. Au contraire, ton avenir a besoin que tu te relèves, que tu sois fort. En Ésaïe 60, il est dit, lève-toi, sois éclairé. C'est vrai, l'obscurité couvre tous les peuples, mais sur toi la gloire se lève. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu toutes sortes de douleurs. Oui, il y a eu toutes sortes de honte. Oui, il y a eu toutes sortes de confusion. Mais le soleil se lèvera forcément le matin. Le matin arrive et j'en suis sûr. En toutes ces choses, vous devez rester plus que vainqueur. Bien-aimés, mais comment réussir justement à trouver cette saison de restauration? Comment réussir à vivre ce temps de restauration, ce temps où on pourra se relever? Une chose importante dont nous parlons ce jour, sortir de son passé. Naomi n'arrivait pas justement. Elle avait connu la gloire, elle avait connu l'abondance, elle avait connu la douleur. Elle n'arrivait pas à sortir de ce passé pour entrer dans l'avenir avec assurance. Pour elle, c'était fini. Elle allait vivre cette situation tout le reste de sa vie. Non, il faut pouvoir sortir de son passé pour attaquer avec assurance son avenir. Oui, un passé a été difficile. Oui, un certain passé est arrivé. Mais un autre futur peut se présenter à vous. Sortir de son passé, nous verrons 6 grands points. Comment est-ce que quelqu'un peut réussir à sortir de son passé? Naomi a dû d'abord sortir de la gloire passée.
Bien-aimés, vous savez, nous connaissons plusieurs personnes qui, après avoir connu la gloire, justement, ne supportent pas la saison sèche, ne supportent pas la saison difficile. On a vu des femmes, on a vu des hommes carrément déprimés, vivre des dépressions, parce que ces gens disaient, est-ce que c'est moi? Comment est-ce que je peux me retrouver à un tel stade? Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Et la personne n'accepte pas cette situation. Il faut savoir que la gloire est une grâce de Dieu. L'abondance est une grâce de Dieu. L'homme peut être dans l'abondance, mais c'est une grâce qui vous soutient dans l'abondance. Naomi n'aurait jamais pu imaginer, elle et toutes ses sœurs et toutes ces personnes qui étaient à Bethléem, on n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle femme se serait retrouvée à un tel niveau. Vous savez, quand vous êtes béni à un certain niveau, quand vous avez une certaine joie, une certaine abondance, vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour toutes ces choses pourraient disparaître. Souvenez-vous toujours de l'histoire de Job, qui avait bien plus qu'on pouvait imaginer. Mais il s'est retrouvé à un état où on pensait qu'il allait mourir. On pensait que c'était fini pour lui. On pensait qu'il était maudit. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans la gloire, c'est une grâce de Dieu. Le jour où la saison difficile se présente, agissez comme Job. Au lieu de déprimer, Job a dit, nu, je suis né. En d'autres termes, je reconnais d'où je viens. Je suis né nu. Nu, je retournerai au ciel. Il a accepté cette situation. Il a réussi à traverser cette situation avec l'humilité de son cœur. Quand Dieu vous élève, bénissez son nom. Mais s'il arrive des temps d'épreuve, supportez ce temps d'épreuve. Ne pensez pas que vous êtes seulement fait pour l'opulence ou pour la gloire. Notre Dieu est un Dieu qui élève, mais qui rabaisse aussi pour éprouver les cœurs de ceux qui l'élèvent. Et après, justement, vous avez éprouvé, la gloire qui arrive sera nettement meilleure. Sortez de cette gloire passée. Affrontez vos réalités actuelles. J'ai connu un homme qui avait connu une grande saison de gloire. Et lorsque les saisons difficiles étaient arrivées, il s'était retrouvé à un moment où même il n'arrivait même pas à avoir un toit pour y habiter. Il dormait dans un établissement de la place, sans courant, sans eau, totalement dans le noir, avec juste un matelas. Oh, comment cet homme de si grande renommée pouvait se retrouver si bas? Mais béni soit le Seigneur, au moment où il déprimait, quelqu'un lui a dit allons à l'église. Bien-aimé, après avoir traversé 1 an, 2 ans de chute, 1 an, 2 ans de honte, cet homme s'est relevé par la grâce de Dieu. Supposons qu'il s'était suicidé. Supposons qu'il avait tout abandonné, qu'il s'était livré à l'alcool, à la drogue et à toutes ces choses-là. Il n'aurait jamais connu cette gloire qui se présenterait à lui quelques années après. Toi qui vis cette situation, peut-être tu déprimes, peut-être tu pleures toutes les nuits, peut-être que tu en souffres, peut-être même que tu t'étais abandonné à toutes sortes de vices. Je vais t'exhorter ce soir à te relever et à saisir la gloire que Dieu présente pour toi dans quelque temps. Sortir de son passé glorieux et accepter sa situation actuelle, sa situation présente et l'affronter avec beaucoup de foi, beaucoup de courage et se relever. La deuxième chose dont Naomi a dû sortir, c'est sortir de ses erreurs. Bien-aimés, l'on commet des erreurs sur le chemin. Ceux qui arrivent au sommet, des fois, ne sont pas ceux qui n'ont pas commis d'erreurs. Au contraire même, des fois, ils commettent beaucoup d'erreurs. Naomi et son mari avaient commis l'erreur d'aller habiter à Moab. C'était une erreur. Il ne fallait pas quitter une terre bénie pour aller dans une terre maudite. Même si c'est difficile, ne sortez pas de la grâce de Dieu. Ne sortez pas du cadre du Seigneur pour aller vous retrouver dans un cadre où Satan peut vous frapper. Naomi et son mari avaient commis cette erreur. Oui, Moab semblait attirant, parce que tout là-bas semblait vert. Mais Moab était une terre maudite. En fuyant la mort les a poursuivis et les a éliminés de façon brutale, on pourrait dire, à Moab. C'était une erreur de faire ce choix-là. Et l'erreur a coûté cher. Première erreur, on s'est rendu compte que lorsque Elimelech est mort, Naomi aurait pu remonter, mais elle a commis l'erreur de penser que c'était fini. L'aîné est mort, elle a commis l'erreur de penser que c'est fini. Et le dernier est mort. Heureusement qu'elle-même est remontée, sinon peut-être qu'elle serait morte. Vous avez commis des erreurs, il faut les reconnaître. Avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître ces erreurs pour en sortir. Beaucoup d'entre nous, on se justifie et on s'enfonce dans les erreurs jusqu'à ce que les erreurs nous éliminent totalement. Il faut pouvoir sortir de ces erreurs. Avoir le courage de dire, je me suis trompé, j'ai mal fait. J'ai échoué ici, j'ai mal fait, je me suis trompé, je me ressaisis et je me relève. Nous avons vu des hommes comme Pierre se tromper et renier Christ. Il n'y a pas péché plus humiliant que de renier quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez marché pendant 3 ans et demi. Mais la Bible dit Pierre s'est ressaisi. Il est sorti de son erreur et il est devenu cet apôtre bâtisseur de l'église que nous connaissons. Sors de tes erreurs. Oui, tu t'es trompé. Oui, tu as mal fait. Tu n'es pas une erreur toi-même. Tu peux devenir une nouvelle personne comme Paul, qui a commis l'erreur de persécuter l'église, de même tuer des chrétiens.
mais il est devenu cependant l'apôtre, l'un des apôtres les meilleurs de sa génération. Sors de tes erreurs. Et on peut également devoir sortir de ses échecs. Le passé a connu beaucoup d'échecs. Peut-être 10, peut-être 5, peut-être 10 ans d'échecs. Ça ne fait pas de vous un échec. Et Moïse, ce grand leader de l'Ancien Testament, ce grand législateur, rappelez-vous qu'à 40 ans, il a connu un grand échec. Il a essayé de délivrer les enfants d'Israël, mais il a échoué lamentablement, au point de se retrouver pendant 40 ans dans le désert. Mais après une bonne formation avec le Seigneur, après qu'il se soit ressaisi, cet homme est revenu dans le même projet et il a délivré de façon glorieuse le même peuple. Bien-aimé, la vie peut rencontrer des échecs en route. Il faut pouvoir en sortir. Mais tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois, tu as échoué 3 fois, n'abandonne pas. Oui, il faut pouvoir avec courage se dire, je me relève, je me corrige, je me ressaisis et je repars. Josué, après avoir échoué pendant 40 ans dans le projet d'entrer à Canaan avec Moïse, la Bible dit en Josué chapitre 1, Dieu lui dit, lève-toi, car c'est maintenant que la prophétie se réalise avec toi. Oui, toi qui as échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois même, comme le juste, relève-toi, car 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève, tu réussiras. Même notre Seigneur, après avoir, à plusieurs reprises et de différentes manières, parlé par les prophètes à nos pères, en d'autres termes parlé, et ça n'a pas donné le résultat qu'il voulait, il parle maintenant par son Fils. Il a vaincu tous les échecs passés par une autre manière de parler, une manière plus puissante. Oui, ressaisis-toi, relève-toi. Oui, le monde te condamnera. Le monde dira toutes sortes de méchanceté. Oh, celui-là, il est maudit. Oh, celle-là, c'est pas la peine. Tous les hommes qu'elle rencontre s'en vont. Oh, c'est un échec de la vie. C'est un échec de la famille. Non, ressaisis-toi. Permets qu'on prie avec toi. Permets qu'on puisse intervenir au niveau spirituel pour régler les problèmes. Reçois les conseils qu'il faut. Ressaisis-toi. Prends courage, comme Josué a dû prendre courage. Et repars avec foi, avec espoir dans ton avenir. Tu réussiras. Et je prophétise que ton futur soit meilleur. Que la puissance de l'échec qui accompagnait ta vie disparaisse et soit remplacé par la grâce du succès. Il faut pouvoir également sortir de ces douleurs, de ces amertumes. Vous ne pouvez pas attaquer votre futur avec de la tristesse, avec de la douleur, avec des amertumes dans votre cœur. Naomi est en train de rentrer dans une saison de récolte, puisqu'à Bethléem, il y avait la moisson. Mais elle y entrait avec quoi? Avec des douleurs, avec l'amertume. Elle disait, appelez-moi Mara, traitez-moi comme une femme maudite. Mais qui s'occupe d'une femme maudite? Qui vient collaborer avec une femme maudite? Quand vous pensez que c'est fini et que vous souffrez à l'intérieur de vous, mais vous repoussez tous ceux qui veulent vivre le bonheur. Si la joie est une force, d'après le psalmiste, car il dit, la joie de l'Éternel est ma force, c'est que la tristesse, l'amertume sont des faiblesses. Vous avez besoin de force pour attaquer votre avenir. Force spirituelle, force morale, force mentale, force émotionnelle, force physique. Pour attaquer votre avenir. Vous ne pouvez pas entrer dans cet avenir avec des douleurs. Il faut laisser la puissance du Saint-Esprit vous guérir. Traitez avec votre cœur. Traitez avec votre âme. Traitez avec votre âme. Vous libérez totalement de ces douleurs, de ces amertumes, afin de voir la gloire. Quand Naomi, au contact de Ruth, petit à petit a retrouvé l'espoir et a été guérie de ses amertumes, cette femme a connu de la joie au-delà de tous ces bonheurs qu'elle avait connus dans le passé. Peut-être que la gloire de votre seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, la première a été détruite. Oui, on voit toutes sortes de... Quand la ruine apparaît, c'est la douleur, c'est les souvenirs qui sont amers. Mais Dieu peut vous guérir. Il peut vous sortir des eaux de Mara, des eaux d'amertume et vous conduire dans des eaux douces. Mais permettez au Seigneur de le faire en prenant courage. Relevez les yeux comme cet Abraham qui certainement a souffert de la séparation avec l'autre, mais qui a levé les yeux et qui a regardé l'avenir. Dans l'avenir se trouvait Isaac, le fils qu'il allait aimer, le fils qu'il allait chérir, le fils qu'il attendait. Votre futur vous attend avec beaucoup de bonheur. Ne ratez pas ce bonheur-là. Libère-toi, mon frère. Libère-toi, ma soeur. Va au contact du Saint-Esprit. Il est capable de renouveler la joie dans ton cœur. Il y a une chose dont il faut savoir sortir également. Ce sont les mauvaises habitudes. Vous savez, des fois, dans notre passé, nous avons acquis certaines habitudes de pensée, habitudes au niveau de nos cœurs, habitudes au niveau de notre mentalité, habitudes dans nos comportements. Il faut pouvoir les laisser tomber. Il y a des gens qui diront, moi c'est comme ça que je suis. Non, tu n'es pas comme ça. Tu peux changer. Il faut pouvoir accueillir de nouveaux fonctionnements, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de se comporter. Aussi longtemps que vous ne changez pas, votre vie ne changera pas. Aussi longtemps que vous ne modifiez pas certaines choses dans votre comportement, les résultats seront les mêmes. Les mêmes causes appellent souvent les mêmes effets.
vous pouvez accueillir de nouvelles habitudes. David était né dans la brousse. David avait été un guerrier, mais sauvage dans la brousse. Lorsqu'il devait tuer Goliath, on lui a donné des vêtements de roi, une armure royale. Regardez sa réponse. Il n'a pas dit que l'armure n'était pas bonne. Il dit qu'il n'est pas habitué à ces choses. Mais regardez bien, dans la suite des temps, David est devenu quelqu'un qui se battait avec l'épée. Donc David a pu changer ses méthodes, changer ses manières. Voilà comment il est devenu le plus grand roi d'Israël. Ce n'était pas avec des frondes, ce n'était pas avec des pierres qu'il allait réussir à combattre tous ces peuples autour de lui. Il a fallu accueillir de nouvelles méthodes. Tu peux recevoir de nouvelles méthodes. Tu peux t'approcher de personnes qui réfléchissent différemment, qui avancent, qui réussissent différemment. Et tu apporteras, tu verras comment est-ce que ces personnes se comportent, comment ces personnes agissent. Et tu accueilleras de nouvelles habitudes qui modifieront ta vie. Vous avez besoin. La Bible dit, lorsque Ruth rentra à Bethléem, elle qui n'avait jamais glané, a compris comment ça fonctionnait à Bethléem. Et alors, elle s'est mise à glaner. Elle a commencé à développer les habitudes des filles hébreux. Elle a commencé à développer les habitudes de ce peuple-là. Et en développant ces habitudes, finalement, elle est devenue même une mère dans la lignée messianique. Vous pouvez réussir en changeant quelques habitudes, quelques mauvaises habitudes. La dernière chose dont il faut savoir sortir, ce sont ces colères. Il faut pouvoir pardonner à tous ceux qui, quelque part, vous ont offensé. Oui, vous savez, au cours de votre marche, trop d'agressions arrivent. C'est sûr que dans votre marche, il y a eu tellement de semences négatives qu'aujourd'hui, vous avez gros sur le cœur. Des gens diront, je suis frustré. Une femme dira, mon mari m'a choqué. Et quand on lui demandera depuis quand, elle dira depuis 8 ans, depuis 10 ans, depuis 12 ans en arrière. Il faut laisser tomber ces choses. Vous savez, pour rire, la rancune est un début de sorcellerie. Il faut laisser tomber ces choses. Si Jésus-Christ ne nous avait pas pardonné, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pierre a renié Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a pu pardonner. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est là où elle est. Imaginez-vous un seul instant que Jésus-Christ n'avait pas pu pardonner à Pierre. Qui aurait prêché le jour de la Pentecôte? L'avenir aurait été noir à cause d'une seule rancune. Votre avenir peut être glorieux, mais pardonnez. Pardonnez-vous vous-même. Ne laissez pas, ne commencez pas à vous condamner tout le temps. Il y a ce genre de personnes qui disent, oh je suis un échec, oh vraiment la faute que j'ai commise est trop grave, oh vraiment ce que j'ai fait, je ne peux pas me pardonner ceci. Il faut pouvoir vous pardonner. Pierre a réussi à se pardonner. Pierre a réussi à comprendre que je me suis trompé. J'ai mal fait, mais à partir d'aujourd'hui, je vais rattraper les choses en agissant bien. Pardonnez à votre personne et permettez à votre cœur de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous savez, le monde des fois ne vous pardonnera pas. Mais si vous vous pardonnez, vous serez soulagé et vous accueillerez la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi qui es homme aujourd'hui, pardonne à ton épouse par exemple. Pardonne à tes enfants qui se sont mal comportés. Toi qui es une femme, pardonne à ton mari. Et la famille sera rebâtie. La maison sera rebâtie. Et c'est tellement plus glorieuse que la maison passée. Or peut-être que tu es dans un environnement, tu as besoin de pardonner. De laisser cette vertu du Saint-Esprit s'installer en toi. Tu sortiras de ton passé. Et tu attaqueras alors ton avenir avec une âme restaurée. Avec un cœur renouvelé. Avec une mentalité prête à voir la gloire de Dieu. Dieu peut-il travailler avec quelqu'un qui est chargé de mauvais sentiments? Non. Il faut pouvoir avoir les sentiments qui étaient en Christ, l'amour, la joie, la paix. Et alors vous verrez la gloire de Dieu. Pour ma part, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que les choses anciennes que vous avez connues sont passées. Que toutes ces douleurs que vous avez connues auparavant disparaissent totalement au nom de Jésus. Il est dit que ces Égyptiens que vous avez vus dans votre passé, en d'autres termes, ces souvenirs de honte, ces souvenirs de souffrance, ces souvenirs d'humiliation, vous ne les verrez plus jamais. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Que la grâce de Dieu soit celle qui conclut ta vie. Ce malheur ne conclura pas ta vie. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malade, tu ne mourras pas dans la honte, mais bien au contraire, Dieu te restaurera. Tu chanteras des cantiques de louange jusqu'à la fin de tes jours. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Oui, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, selon qu'il était dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que les saisons qui arrivent soient des saisons heureuses, des saisons glorieuses. Tes yeux verront la gloire. Ces mêmes regards qui ont vu l'amertume verront la gloire de Dieu, la gloire de la restauration. Et tes ennemis seront dans la confusion. Tous ceux qui ont cru que plus jamais tu te relèveras, qui ont commencé à se moquer de toi, qui parlent dans le secret, je déclare que la confusion sera leur sort, car Dieu te restaurera.
Que la grâce du Seigneur permette qu'il y ait une seconde maison. La gloire de ta seconde maison sera plus grande. Oui, tu te relèveras et tu te relèveras bien au-dessus du niveau que tu as connu. Je prophétise en tant que serviteur de Dieu que cette grâce soit relâchée sur ta vie. Oui, ta gloire de ta seconde maison, la gloire de ton second projet, la gloire de ta seconde initiative sera plus grande que la gloire que tu as connue dans le passé. Oui, je peux dire à quelqu'un, c'est ton heure de grâce, c'est ton heure de restauration, c'est ton heure où Dieu veut visiter ta vie, c'est l'heure où tu vas réussir à saisir les opportunités divines qui arrivent vers toi. Oui, la restauration frappe à ta porte. Oui, c'est l'heure de la restauration de cette famille, c'est l'heure de la restauration de cette entreprise. Tu connaîtras une restauration spirituelle, professionnelle, financière, familiale, au niveau de tes relations. Dieu te relèvera au nom de Jésus-Christ. Je peux dire à quelqu'un qui m'entend, pour conclure, tu restes le meilleur. Oui, tu es vainqueur. Tu n'es pas ce que le monde a déclaré. Tu n'es pas ce que ces échecs veulent déclarer. De même que l'ange a pu dire à Jacob, tu as été connu comme Jacob, comme trompeur, comme un voleur. Mais moi, je dis que tu es vainqueur. Moi, je dis que tu es vainqueur. Ainsi, je dis à une personne aujourd'hui que les témoignages négatifs sur ta vie meurent, disparaissent, et que la grâce de Dieu te donne une nouvelle identité. Tu es vainqueur, ne l'oublie jamais. Que Dieu te bénisse. Que cet avenir soit bien plus glorieux et efface totalement ton passé. Que la grâce de Dieu bénisse votre famille. Shalom, shalom chez vous.